cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un exercice pour le périnée, une petite variante d'un qu'on a déjà fait ensemble récemment, mais un tout petit peu plus compliqué pour continuer à engager le périnée un peu plus fort dans la vie active, dans les mouvements. C'est un exercice qui se fait allongé, qui peut se faire pendant toute la grossesse, jusqu'à la 35e, 36e semaine quand on commence à parler du relâchement, et qui peut se faire en postnatal à partir du moment où vous connaissez votre périnée, que vous savez comment le contracter, comment l'engager, et que vous avez déjà fait la variante précédente qui était de décoller juste un pied en maintenant le périnée, parce qu'aujourd'hui on va essayer de faire je décolle un pied et je décolle le talon opposé. Donc on va venir s'installer sur le dos, ici, les mains sur le bassin. Je vais inspirer tranquillement et en soufflant, je vais venir contracter l'arrière et l'avant de mon périnée, comme si je voulais retenir un gaz, puis une envie de faire pipi. Je réinspire. En soufflant, je vais venir décoller une jambe pour l'amener à 90 degrés, donc dans cette position. Et ce que je voudrais, c'est que quand je décolle, j'ai le bassin opposé qui ne bouge pas du tout. Ensuite, je vais inspirer. En soufflant, je vais décoller le talon opposé. Et là, je voudrais que ce côté-là, donc si je décolle le talon de ce côté-là, le bassin de ce côté ici ne bouge pas. Ensuite, je vais souffler, reposer mon talon de ce côté ici. Inspirer, souffler, reposer ma jambe là. Et ensuite, je peux relâcher le périnée. Donc si on le fait ensemble tranquillement, ça va donner. J'inspire, je laisse aller mon ventre. Je souffle, je serre l'arrière et l'avant de mon périnée. Je vais réinspirer. En soufflant, je vais décoller une jambe à 90 degrés sans bouger mon bassin opposé. Je maintiens le périnée. Je réinspire. En soufflant, je vais décoller le talon opposé, toujours sans bouger le côté opposé de mon bassin. Je réinspire, je ne lâche pas mon périnée, mon ventre est toujours un peu rentré automatiquement. Je souffle, mon pied redescend. J'inspire, je souffle, ma jambe redescend. Et ici, j'inspire et je relâche. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais en plus de cet exercice, vous allez essayer d'imaginer un fil qui vous tire pour avoir la colonne vertébrale qui s'étire au maximum, en même temps que le périnée est serré, en même temps que vous décollez les pieds. Donc on va refaire. Je suis grandi ici, j'inspire, je souffle, je serre l'arrière et l'avant de mon périnée, mon ventre va un tout petit peu venir rentrer. J'inspire, en soufflant, je décolle un pied à 90 degrés, mon bassin opposé ne bouge pas, mon ventre va rentrer automatiquement un petit peu tout seul, ce que je veux surtout pas c'est qu'il pousse. Je réinspire. En soufflant, je décolle mon talon, je réinspire, en soufflant, je repose le talon, je réinspire, en soufflant, je redescends, je ne suis toujours pas en train de bouger le bassin opposé, et ici, j'inspire et je laisse mon ventre et mon périnée relâchés. Encore une fois, j'inspire, je relâche tout, je souffle, je décolle à 90 degrés ma jambe, j'inspire, je souffle, je décolle mon bassin, ça ne bouge pas sur le bassin opposé. Je réinspire, je maintiens tout. En soufflant, je descends le talon, je ne relâche toujours pas ni mon périnée ni mon ventre. Je réinspire, je souffle, je redescends tranquillement ici sans bouger le bassin. Et là, j'inspire et je relâche. Quand je parle de rentrer le ventre, quand je parle de contracter le ventre que je ne dois pas relâcher, mon ventre il se rentre légèrement comme pour rentrer dans un jean trop petit. Il ne doit jamais, à aucun moment sur l'exercice, pousser comme si je décolle mes deux jambes en même temps, là sans penser à rien. Hop, mon ventre pousse, mon bassin décolle. Ça, c'est interdit. Mon ventre, il doit toujours être rentré ici, comme si je voulais rentrer dans un pantalon un peu trop petit, mais sans forcer. C'est le fait de ne pas vouloir bouger mon bassin qui va venir rentrer mon ventre automatiquement. Je ne suis pas non plus en train de basculer le bassin. Je me suis grandi, j'ai étiré ma colonne vertébrale, mais je ne bascule pas, je ne fais pas une rétroversion du bassin, je reste neutre sur ma colonne. Je viens dans la position dans laquelle je suis allongée et grandi, décollée. Donc ça ne doit pas partir dans un sens avec le ventre qui lâche, pas partir dans l'autre. Allez, on refait une fois avec toutes ces conditions-là. Je tire ma colonne, je pose les mains sur le bassin, je réinspire.
Je laisse aller mon ventre. Je souffle, je serre l'arrière et l'avant du périnée. J'inspire, je bouge pas. Je souffle, je vais monter une jambe. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je vais monter le talon de l'autre, toujours sans bouger mon bassin opposé. Mon ventre reste un peu rentré, le périnée est serré. Je souffle, je redescends mon talon. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je redescends ma jambe sans bouger le bassin opposé. Et ici, j'inspire et je relâche tout. Encore une fois, on inspire, on laisse aller, on souffle l'arrière et l'avant du périnée. Je réinspire, je ne bouge pas. En soufflant, je décolle une jambe sans bouger mon bassin opposé, ce qui va venir faire rentrer mon ventre un peu ici. Je lâche pas le périnée. J'inspire, je reste où je suis. En soufflant, je décolle mon talon sans bouger le bassin opposé. Mon ventre est donc toujours un peu rentré. Je souffle, je redescends le talon. J'inspire, je bouge pas, je maintiens mon périnée. Je souffle, je redescends la jambe sans bouger le bassin opposé. Et seulement une fois que je suis arrivée en bas, je vais inspirer et relâcher en laissant bien aller mon ventre. Donc vous l'aurez compris, il faut déjà avoir fait l'exercice où on décolle un seul pied avant de pouvoir décoller un seul pied puis le talon opposé. Mais si celui-ci était facile pour le périnée, on peut passer à ce dernier. Et puis si celui-ci, là, celui d'aujourd'hui, est également facile, on pourra passer à celui de la semaine prochaine qui est encore un peu plus compliqué. Et bien j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour commencer à contracter votre périnée de façon un peu plus active. Si vous avez envie de vidéos, de questions en particulier, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve comme toujours sur Facebook, sur Instagram et puis évidemment en commentaire sur YouTube. Et si vous êtes enceinte, n'hésitez pas à nous retrouver dans notre PDF de préparation à l'accouchement dont vous trouverez le lien en dessous. À très vite, ciao ciao!